quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote en Côte d'Ivoire, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO pour la présidentielle a pris rendez-vous avec plusieurs candidats. Suivant Cheikh Adjibou. C'est ce dimanche que se tiendra en Algérie le référendum sur la révision de la Constitution. Contrairement aux opposants qui prônent le boycott, les islamistes prendront part dimanche à ce référendum. La justice kenyane a condamné à 18 ans de réclusion 2 accusés reconnus coupables début octobre de complot en vue d'une action terroriste et de soutien aux commandos qui a attaqué le centre commercial Westgate. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le président tanzanien John Magufuli a été réélu pour un second mandat au terme d'élections générales marquées par la quasi-disparition de l'opposition parlementaire qui qualifie le scrutin de mercredi dernier d'imposture totale entachée de fraude massive. Se présentant comme un homme du peuple pragmatique aussi, le président John Magufuli, proclamé vainqueur de cette élection présidentielle mercredi, jouit côté pile d'une réputation d'insatiable pourfendeur de la corruption et côté face de celle d'un caractère autoritaire écrasant toute dissidence. Dans ce scrutin, l'opposition ne peut contester les résultats car la loi ne l'autorise que pour les législatives. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. En bref, et toujours en images, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO pour la présidentielle en Côte d'Ivoire prit rendez-vous avec quelques candidats à ce scrutin. Cheikh Adjibou Soumaré s'est d'abord rendu au siège du Front populaire ivoirien, du candidat Pascal Affi N'Guessan, qui boycotte d'ailleurs cette élection en lieu et place de Pascal Affi N'Guessan. C'est le secrétaire général du parti qui a reçu le chef de mission des observateurs de la CEDEAO, un huis clos au fond duquel rien n'a filtré. Cheikh Adjibou Soumaré et sa suite se sont ensuite rendus chez le candidat indépendant Kwadwo Kona Bertin alias Kakabe, suivant respectivement le Cheikh Adjibou Soumaré et Kwadwo Kona Bertin au sorti de cette rencontre. Il a parlé de beaucoup de choses. Et ce que je retiens le plus, c'est dans la paix et la sécurité. Ces élections, certes, sont difficiles, mais ne sont pas difficiles. Il faudrait que nous tous nous y mettions, que nous essayions de travailler ensemble, que nous essayions d'aider. Nous sommes des superviseurs. Nous ne sommes pas censeurs des élections. Nous sommes superviseurs. Donc, pour voir si les choses se sont déroulées correctement, dans les bonnes conditions. Quand on est mu par le désir de servir un peuple et ne défendre que ses seuls intérêts, on ne se pose pas de questions. Ma conviction, c'est que les Africains, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, que nous retenions définitivement, une bonne fois pour toutes, que tous les changements en temps de démocratie s'opèrent forcément dans les urnes. Je suis pour les débats d'idées. Il y a un temps pour échanger, il y a un temps pour débattre. Mais le peuple a le dernier mot. Il doit trancher et c'est dans les urnes. En Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan s'est vidée de ses habitants à la veille de l'élection présidentielle sous tension. Les populations redoutent la crise post-électorale de 2010. Elles ont déserté la cité par précaution. Reportage. Depuis la semaine dernière, le nombre de passagers a augmenté à la gare routière d'Adjamé, commune populaire de la capitale économique. Jeudi, des dizaines de passagers chargés de valises, sacs et baluchons s'engouffraient dans des bus à destination de la province. La décision du président Alassane Ouattara de se représenter à un troisième mandat controversé a entraîné des violences entre partisans des camps rivaux, faisant déjà une trentaine de morts, surtout dans le sud-est du pays. L'opposition incarnée par l'ex-président Henri Konan-Bédié et un ancien Premier ministre, Pascal Affi N'Guessan, a appelé à la désobéissance civile et n'a pas fait campagne. Les deux hommes ne se sont toutefois pas formellement retirés
du scrutin. Le prédécesseur de Ouattara, Laurent Gbagbo, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis son arrestation en 2011, à l'issue de la crise post-électorale, est sorti de sa réserve jeudi, tenant des propos guerre, de nature à rassurer les Ivoiriens. Ce qui nous attend, c'est la catastrophe. C'est pour ça que je parle, a déclaré Laurent Gbagbo sur TV5 Monde, depuis la Belgique. Dans cette ambiance, ceux qui ne partent pas se préparent à se barricader chez eux et font des provisions de nourriture. Jour de vote en Côte d'Ivoire, les quelques 7 millions d'électeurs ivoiriens ont commencé à voter samedi pour la présidentielle qui voit Alassane Ouattara briguer un troisième mandat controversé face à une opposition qui a appelé au boycott sans retirer ses candidats, ont constaté des journalistes de l'AFP au bureau Kennedy Sianamé dans le quartier populaire d'Abobo à Abidjan. Et bien, un des 22 000 bureaux de vote au pays. Le premier votant a déposé son bulletin dans l'urne juste après 8 heures. La clôture de ce scrutin est prévue pour 18 heures. Nous suivons de près cette élection présidentielle. Pour vous, c'est le dimanche prochain, premier que les Algériens tenteront donc de voter pour le référendum sur la révision de la Constitution. Contrairement aux opposants qui prônent le boycott, les islamistes prendront part dimanche à ce référendum. Reportage. Les Algériens n'ont pas oublié la décennie noire durant laquelle se sont opposés forces de sécurité et groupes islamistes après l'annulation en 1992 de législatives en passe d'être remportées par le Front islamique du salut. Le conflit a fait officiellement 200 000 morts, dont de nombreux civils, victimes d'attentats ou de massacres imputés aux groupes islamistes. Aujourd'hui, à la veille du référendum constitutionnel promu par le président Abdelmadjid Tebboune, le courant islamiste apparaît divisé. D'un côté, ceux plus nombreux qui condamnent un texte qui met en péril les valeurs de la société algérienne. De l'autre, ceux qui sont prêts à accorder leur blanc-seing au régime. Cette nouvelle loi fondamentale met l'accent sur une série de droits et libertés censées répondre aux aspirations du mouvement de protestation, le Irak, tout en sauvegardant l'essentiel d'un régime présidentiel et en élargissant les prérogatives de l'armée. Principale force islamiste et premier parti d'opposition en Algérie, le mouvement de la Société pour la paix appelle à voter non. Une organisation plus radicale, le Front de la justice et du développement, deuxième force de la mouvance islamiste, exhorte également à rejeter l'amendement constitutionnel. Pour un autre parti islamiste, le mouvement Ennahda, l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune, n'est pas consensuelle car elle exprime la volonté d'une minorité. 10 candidats d'opposition à l'élection présidentielle du 18 octobre en Guinée rejettent les résultats provisoires qui ont déclaré, du moins, le président sortant Alpha Condé, réélu avec 59,5% des suffrages. Ils appellent leurs partisans à reprendre leur manifestation mardi. Nous allons diffuser incessamment un communiqué pour demander de surseoir à toute manifestation jusqu'au mardi. Mais à partir du mardi, pour l'ANAD, les 40 partis qui soutiennent l'UFDG et l'UFDG elle-même, nous allons reprendre les manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques pour dénoncer le hold-up électoral en cours et pour exiger la reconnaissance de notre victoire. Selon les résultats provisoires annoncés le 24 octobre par la CENI, le chef de l'État, 82 ans, a été reconduit pour un troisième mandat controversé en obtenant 59,5% des suffrages exprimés. Le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été crédité de 33,5% des voix, un score qu'il conteste. Diallo avait même proclamé sa victoire dès le lendemain du scrutin. Des heurts avaient ensuite éclaté durant une semaine avant de progressivement s'apaiser. Compte tenu des graves irrégularités enregistrées avant, pendant et après le scrutin, les participants ont décidé de rejeter catégoriquement les résultats provisoires proclamés par la CENI le samedi 24 octobre au Palais du Peuple. Les candidats ont décidé d'introduire chacun un recours à la Cour constitutionnelle. Ils lancent un appel à cette Cour constitutionnelle pour qu'elle fasse preuve de responsabilité et d'objectivité dans le traitement du contentieux électoral. Le collectif
invite la Cour constitutionnelle à dire le droit, rien que le droit, afin de rétablir la vérité des urnes et pour éviter de mettre en danger la paix sociale et la stabilité du pays. Selon le gouvernement, les violences post-électorales ont fait 21 morts, dont des membres des forces de l'ordre. L'opposition dénonce pour sa part une répression sanglante ayant fait au moins 27 tués. La justice kenyane a condamné à 18 ans de réclusion 2 accusés reconnus coupables début octobre de complot en vue d'une action terroriste et de soutien au commando qui a attaqué le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013. Mohamed Ahmed Abdi et Hassan Hussein Mustafa, tous de 31 ans, avaient été reconnus coupables le 7 octobre d'avoir conspiré et apporté un soutien aux 4 membres du commando qui avaient péri dans cette attaque, ayant fait 67 morts et revendiqués par les islamistes somaliens radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda. En dépit des appels à la clémence des avocats de la défense, les crimes commis sont graves, dévastateurs, destructeurs et ils réclament de ce tribunal une punition, a déclaré le juge Francis Ondayi à Nairobi. Le magistrat a condamné Mohamed Ahmed Abdi à 18 ans de prison pour conspiration et 15 ans pour soutien au commando, mais il a précisé que les 2 peines étaient confondues. Les 2 accusés ont déjà passé 7 ans en détention provisoire et il leur reste donc 11 ans de réclusion à purger, a précisé le juge. Le samedi 21 septembre 2013 à la mi-journée, un commando de 4 hommes avait fait irruption dans le Westgate en lançant des grenades et tirant sans discernement sur les commerçants et les clients de ce luxueux centre commercial de la capitale kenyane avant de s'y retrancher. Avait alors débuté un siège de 4 jours, retransmis en direct à la télévision, au cours duquel les forces de sécurité avaient lancé une série d'assauts pour déloger les assaillants. L'attaque avait été revendiquée par les Shebab en représailles de l'intervention militaire kenyane menée contre eux dans le sud somalien depuis fin 2011. L'armée kenyane avait ensuite intégré la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, et contribué à chasser les Shebab de nombre de leurs bastions. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme des SICA. À très bientôt.